Salut à tous, c'est Passion Mécanique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur mon Range Rover P38. Pardon. Ça faisait longtemps que je voulais vous faire une petite présentation. Donc on a changé le compresseur. Donc voilà, donc petit message sympa pour Greta. Je l'aime bien cette femme là, donc je lui mets un petit message d'amour. Voilà, donc elle a été immatriculée en ancêtre, parce qu'ici nous sommes en Belgique. Donc c'est une des toutes premières, donc elle est de décembre 95. Et le modèle est sorti en octobre 94 jusqu'en 2002. Donc c'est les premières qui ont 30 ans, donc voilà. Donc c'est une 2,5 litres DSE, donc le M51 BM, qu'on retrouve dans les E36, E39 et dans l'Opel Omega. Excusez-moi pour le vol, j'espère que ça va. Donc j'entends 16 pouces, donc c'est les Stratos, donc c'est du Continental, donc du Cross Contact en 235 de large, donc c'est du 16 pouces, j'ai en 70. Donc voilà. Donc ça fait 3 ans que j'ai le véhicule. Mon frère du coup avait le L322, donc on avait déjà présenté il y a 2-3 ans. Donc voilà, donc moi j'ai le P38, donc la génération juste avant, donc en phase 1. Donc voilà. Donc j'ai juste pas les clignotants orange, c'est une version avec clignotant blanc. Alors par contre à l'arrière ils sont orange. Donc la calandre avant elle a été repeinte, c'est la maladie. Chaque fois c'est comme ici en fait, il faut que je repeigne, mais le plastique se décolore. Donc celle-ci avait été repeinte, parce qu'avant elle était comme ça. Pas mal de frais qui ont été effectués, ça fait 3 ans que je l'ai, ça fait 1 an qu'elle est immatriculée, enfin quelques mois seulement en ancêtre, parce que moi je l'ai eu en 2023. Donc voilà, ça fait 3 ans que je l'ai. Donc 208 000 km, donc je l'ai eu, il avait 200 000, donc c'est pas non plus énorme. Couleur grise. Voilà. Donc l'intérieur, donc c'est l'intérieur caramel. Donc l'intérieur le plus foncé qu'on pouvait avoir à l'époque, avant le noir. On avait aussi des couleurs crème, un peu moins foncé, plus foncé. Donc ici, je vais le mettre dedans. L'intérieur caramel, assez rare on va dire, qui n'est pas fréquent. Donc voilà, comme option, qu'est-ce que j'ai? Donc il est sale, il faut que je le nettoie. Donc j'ai la clim bizone, donc électrique, option, siège chauffant. C'est pas la radio d'origine, c'est une radio Pioneer, donc c'est une radio aftermarket où la façade peut se démonter, donc ce qui nous permet de pouvoir mettre de la musique depuis son téléphone. J'ai bien évidemment, bon, j'avais d'origine les anti-brouillard avant, mais vu que le pare-choc avant a été changé, je ne les ai plus, ce qui est dommage. J'ai le régulateur de vitesse aussi, en option. J'ai l'airbag, parce qu'il y avait des versos qui n'avaient pas d'airbag, donc on avait à la place ici un rangement, parce qu'en fait c'est la DSE, donc on a eu aussi les DT avec l'intérieur tissu, qui elle avait la boîte sec, donc une boîte, donc la R380, la même boîte que sur les TD5 Defender et sur le 4 litres V8, c'est la même boîte. Donc il y avait les DT juste en dessous de la mienne, qui avait l'intérieur tissu, généralement pas tous, et la boîte manuelle 5 rapports. Moi c'est une boîte 4 rapports ZF, voilà. Voilà, donc j'ai les options que je vous ai dit. Donc les options que je n'ai pas, j'ai le toit ouvrant. Voilà. Les options que je n'ai pas, je n'ai pas le réglage électrique du siège. Donc moi c'est manuel. Voilà. Et ça va vous faire rigoler, mais en fait je n'ai pas les lumières dans le miroir de courtoisie. Donc voilà, à part ça j'ai pas mal d'options quand même. Clim bizone, siège électrique, siège chauffant, régulateur de vitesse. Les anti-brouillard avant, mais bon, que je n'ai plus. Voilà, parce qu'il y avait des P38 qui n'avaient même pas la clim, hein, donc c'était une option de base. Donc on avait juste une petite molette ici. À savoir que on n'avait pas d'écran. À savoir qu'après, donc nous avons eu, donc les versions d'après de 90 2000 ont eu un écran ici avec un lecteur 6 CD Alpine dans le coffre. Et moi je n'ai pas ça du coup. Et voilà. Donc les portes, donc c'est les portes phase 1, donc c'est ces portes là. Donc savoir qu'il y avait des versos qui n'avaient pas le bois dans les portes, parce que ces portières là existent aussi sans bois. Moi j'ai le bois. Sachant que d'origine dans toutes les P38, donc que ce soit DT, DSE, 4.6 V8, HSE, on a d'office sans bois et sans bois. Par contre tout le reste c'est optionnel, donc ça je l'ai moi dans les portières. Et ce que j'ai rajouté moi-même, parce que j'ai pas non plus, j'ai rajouté aussi des trucs. Donc ici l'Harman Kardon, c'est une option que je n'avais pas, parce que moi c'est une phase 1 et les phases 1 c'était pas de série, alors que les phases 2 c'était de série. Donc moi j'ai rajouté ça. Donc les aigus sont un peu mieux, Harman Kardon. Le cendrier arrière vient de 4 litres 6 autobiographie, donc en rose de noyer, qui est une option aussi, que moi je n'avais pas de toute façon sur le DSE. On l'avait sur les Vogue, certaines Vogue, et sur les autobiographies d'origine. Donc ça je l'ai rajouté. Ça aussi, les caches faux bois là sur les accoudoirs, ça c'est pas de l'officiel. Sachant qu'on peut tout avoir en bois presque. Il y a des kits en bois full, on peut avoir, enfin, bois et plastique. On peut avoir ça en bois, ça.
le porte-gobelet derrière qui est rétractable que je n'ai pas aussi. On peut avoir les porteurs en bois, le contour en bois, enfin en plastique bois. Tout ça on peut l'avoir en bois aussi. Enfin, le volant aussi en bois, chose que je n'ai pas. Et option, ouais, c'est vrai que je n'ai pas. Je n'ai pas pour changer le volume. Le volume, ça, je n'ai pas. Je n'ai que le régulateur de vitesse. Excusez-moi. Donc je n'ai que le régulateur de vitesse. C'est ce qui est déjà pas mal, hein, mais je n'ai pas pour changer le volume. Donc voilà. Donc moi j'ai du bois, mais voilà, j'en ai pas non plus énormément. J'ai rajouté juste ça. Et je comptais aussi remettre ça aussi en bois. Et ça aussi, mais ça c'est pour plus tard. Mais on peut avoir vraiment tout en bois. Même les cerclages de poignées, le contour, tout ça en bois, enfin il y a beaucoup de choses quoi. Même ça je pense qu'on peut l'avoir en bois. Il y avait aussi, on peut aussi avoir des tablettes à l'arrière qui coûtent très très cher en bois, un peu comme dans les Jaguar XJ, ça aussi. Donc voilà, donc moi c'est la boîte ZF 4 rapports, donc c'est le M51, donc de 236 chevaux d'origine, donc c'est un vrai vous. Voilà, donc ça c'est les portières phase 1 avec l'espèce de faux velours que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est une version quand même bien optionnée, même s'il manque quelques options, mais bon voilà, c'est pas la fin du monde. Voilà. Donc, faut que je le nettoie. Donc, intérieur caramel, pas fréquent, donc il est très propre, il faut que je le nettoie. Donc ça c'est la coudoir. Donc voilà ce que j'ai rajouté. On le voit mieux ici. Voilà, ça en bois, un peu de base, c'est en plastoc. Le cendrier. Voilà. Voilà. Donc il y avait des tablettes aussi qu'on pouvait avoir à l'arrière avec même un écran, etc. Mais ça c'est sur les versos autobiographie ou 30e anniversaire ou 50e anniversaire quoi. C'est vraiment le tout haut de gamme avec carrément la possibilité. Quand on avait les télés, on avait carrément donc les aérations étaient déplacées en bas et on avait toute la commande ici pour les télés quoi. Voilà, qu'on pouvait avoir ici. Donc voilà, mais moi j'ai pas ça, moi c'est une version DSE, donc c'est quand même une bonne gamme. C'est pas la ADT non plus, mais voilà, c'est pas le V8 autobiographie quoi. Voilà, on va un peu se calmer quoi. Mais voilà, c'est déjà une belle version. Donc moi il y a pas mal de frais qui ont été faits dessus. Le ciel de toit il a été refait. Généralement la maladie c'est qu'il finit tous par pordre comme dans les anglaises. Celle de mon frère aussi a le même problème. Moi il a été refait, ce qui est génial. J'ai refait la pompe à injection. Enfin, je vais vous montrer tout ça quoi. Donc il y a pas mal de boulot que j'aimerais encore bien faire dessus. Les vides-têtes à l'arrière, repeindre ça. Les montants de porte, tout ça aussi c'est la maladie. Et changer les pneus par du 18 pouces et mettre des jantes Hurricane. Donc c'est des jantes 5 bâtons, je vous mettrai une photo ici. Bien plus sympa. Donc voilà, et mettre des pneus en 18 quoi. Voilà. Mais ça c'est pour plus tard. Donc moi j'ai qu'une sortie d'échappement. Parce que les premières versions de série n'avaient qu'une sortie. Ils ont généralisé les deux sorties à partir de 97, pour des raisons de bruit et de chaleur. Parce qu'apparemment, quand on a qu'une sortie, en fait, ça fragilise le boudin et la chaleur se dissipe moins. Donc moi, j'ai qu'une sortie. Donc si vous voyez des ranges, donc V8, 4 litres 6 ou 2 litres sec avec une sortie, c'est les premiers. Parce qu'après, ils ont mis deux sorties de série. Alors que les premières, je pense que les deux sorties étaient seulement en option. Et de série, on n'avait qu'une sortie. Donc voilà, donc c'est des modèles un peu plus rares, vu qu'il n'y a que les premières qui ont une sortie. C'est un peu moins sympa au niveau du look, mais bon voilà. Donc les propres de carrosserie. Voilà. J'ai les bavettes aussi. Voilà. En option. Voilà. Je vais vous montrer la baie moteur. Donc il y a pas mal de frais qui ont été faits dessus. Donc j'ai fait plaquettes et disques avant changé. Donc ça c'est neuf. Voilà. À l'arrière, j'ai changé uniquement les étriers parce qu'ils étaient pourris de rouille et grippés. Donc voilà, ici c'est neuf. Tout le système de freinage. Donc ici, donc tout ce qui est du rythme de frein arrière a été changé. Voilà. Parce que tout était pourri, c'est la maladie, donc du coup, voilà, vous voyez ici, donc ça ne freinait plus de l'arrière, donc les étriers étaient aussi pleins de rouille, donc ça a été refait, voilà.
Donc du coup, il a dû racheter des conduits de frein, mais il a dû les faire lui-même parce qu'on ne trouve plus les dimensions d'origine. Bon, faut que j'ouvre le capot. Donc voilà, plaquette avant et disque avant neuf. Et à l'arrière, les étriers ont été changés. Les deux. Mais par contre, les plaquettes et les disques sont d'origine. Ah oui, c'est vrai, à l'avant, j'ai quand même un des étriers qui avait été changé aussi parce qu'il était grippé. Ça, c'est l'usure, ça. Il n'est pas de la même couleur que les autres. Bon, là, on le voit pas trop, mais il est doré, quoi. Voilà. Donc celui-là, il avait été changé. En plus des disques et des plaquettes. Et ça a à peine 2000 km, quoi. Donc c'est neuf, quoi. Voilà. Et les étriers à l'arrière, ou 1000 km, je pense, ou 2000. Donc voilà, donc les 3 étriers sur 4 ont été changés. Plaquettes et disques à l'avant changés aussi. Et à l'arrière, par contre, les plaquettes et les disques sont d'origine. Mais j'ai les plaquettes arrière neuf dans mon coffre au cas où, quoi. En préventif. Voilà, alors là j'ai réussi à l'ouvrir. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de petits trucs. C'est deux verrets, donc hop, on met à fond et ça se bloque. Donc voilà, donc bon, faut que je le nettoie. Voilà, donc le M51, donc phase 1, voilà. Donc c'est les versions en fonte, voilà. Les versions en fonte d'aluminium, donc collecteur en alu. Donc c'est les meilleures versions pour moi. Parce qu'après, bon, on a eu les phases 2 qui avaient les collecteurs en plastique et cela se réputait un peu moins fiable. Donc moi, je n'ai pas la vanne EGR, ce qui est très bien, parce qu'il y a eu des phases 1 qui avaient la vanne EGR. Moteur sorti en 91 et c'était le diesel le plus puissant au monde à l'époque. 136 chevaux. Donc je n'ai pas la vanne EGR, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc j'ai mis un petit filtre ARKN, donc que j'ai mis ça moi, ici, voilà. Donc comme ça, c'est un filtre air qui va à vie normalement et qui dure jusque 120 000, enfin il faut le nettoyer tous les 120 000 km, donc il faut regraisser le filtre. En fait, c'est des filtres en coton avec de l'huile, donc ça laisse rentrer plus d'air et on gagne 2-3 chevaux, quoi. C'est pas énorme, mais au moins c'est des filtres air qui durent, quoi. Donc la pompe à injection, elle a été refaite. On peut voir ici qu'il y a un marquage ici, donc elle est là, la pompe, entièrement refaite parce qu'elle pissait. Donc là, la voiture roulait, mais bon, comment dire, la pompe était complètement dégueulasse, donc elle était entièrement refaite. C'est la maladie, c'est les jeux qui deviennent poreux. Là, il faut que je fasse l'entretien, donc l'huile. La courroie accessoire avait été changée elle a à peine 10 000 km, enfin 20 000. Le visco-coupleur a été changé aussi, il a 2-3 000 km. La pompe a été refaite il y a 4-5 000 km. Là, il y aura les bougies de préchauffage à faire parce qu'elle a du mal à démarrer à froid. Donc, les bougies de préchauffage seront bientôt faites. Donc, visco changé, pompe refaite, entretien à faire. Les bougies de préchauffage vont être bientôt faites aussi. Et le gars avant moi avait fait beaucoup de choses. Les boudins, par exemple, ils ont été changés. Donc les boudins, donc 20 000 km. Je sais pas si on peut les voir, voilà, ils n'ont que 20 000 km, donc ils sont neufs, hein. On peut le voir, ils sont sales, mais ils sont neufs. Les boudins ont été changés, le gars avait fait faire le ciel de toit, la pompe de gavage dans le réservoir a été changée aussi, le compresseur avait été changé, mais il a cassé, donc forcément, voilà. Donc là, je vais vous montrer, si je peux l'ouvrir. Hop. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça. Donc voilà, donc ça c'est le compresseur que moi j'ai changé. J'ai mis un Dunlop. Parce que celui que vous avez vu en vidéo, bah, c'était pas, enfin, c'était un Decazes mais qui était mort en fait. Donc je l'ai changé par un Dunlop. Le même que celui qu'il y avait dessus. Voilà, donc maintenant ça marche très bien. Mais après tout le reste avait été changé par l'ancien propriétaire. Les électrovannes sont neuves et tout. Et le compresseur aussi était neuf de base, mais il a pété. Donc voilà, donc voilà. Donc là, on est reparti. La boîte avait été refaite aussi. Le pignon de marche arrière avait été réparé et l'huile de boîte avait été vidangée, donc elle est neuve. Il y avait pas mal de frais qui avaient été faits dessus. Le mec avait fait pour plusieurs milliers d'euros de frais dessus. Voilà quoi, donc les boudins, le compresseur, le sel de toit, la pompe de gavage, la boîte de vitesse avait été retapée aussi. Donc voilà, donc franchement,
j'ai continué quoi, parce qu'il y avait quand même encore tout n'était pas nickel, donc j'ai aussi dû changer la batterie quand je l'ai eu. J'ai changé le moteur lave-glace à l'arrière, enfin d'essuie-glace. J'ai fait le visco, la pompe à injection, les trois pistons, les trois étriers, plaquettes et disques à l'avant, enfin voilà quoi. Et tous les flexibles de frein à l'arrière, donc il y a déjà pas mal. Et le silencieux aussi, d'échappement qui était pourri. Voilà. Donc là c'est le liquide de refroidissement. Donc il ne consomme pas du tout de liquide de refroidissement, donc ça c'est bien parce que bon, s'il y a encore un jet de culasse en plus, c'est un peu chiant. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est mon RAM que je voulais vous présenter depuis très longtemps. Bon, il y aura plusieurs vidéos dessus en fonctionnement. Hein. Je pense que j'avais déjà filmé. J'avais déjà filmé, il me semble. Mais voilà, en fonctionnement quoi. Donc voilà. Donc là c'est une petite vidéo un peu en détail. Donc voilà, donc quoi dire. Moi j'ai changé aussi les petites loupiottes, j'ai mis du LED. Voilà. Donc et à l'arrière, ben, donc le moteur d'essuie-glace a été changé aussi. Donc lui il a acheté un truc aftermarket, enfin qui est d'origine mais qui est un accessoire, c'est le petit bac ici. Voilà. Donc j'ai les plaquettes arrière en préventif. Et il m'avait filé de l'huile avec, j'ai eu plein de trucs avec quoi. Donc voilà. J'ai eu une presse hydraulique aussi, fait une presse pour lever la voiture, enfin voilà quoi. Un cric hydraulique. Donc voilà. Donc j'ai vu que c'est un véhicule assez mal aimé on va dire, le P38. Voilà, je sais bien, c'est un nid en merde, je veux dire, même moi j'ai eu plein d'emmerdes, enfin j'ai eu, même si beaucoup de choses avaient été refaites, j'ai eu pas mal d'emmerdes malgré tout. Donc voilà, donc forcément c'est un achat plaisir, un achat de passionné, on n'achète pas ça, genre oui, moi il me faut un truc fiable comme une Toyota Hilux ou comme une Suzuki ou comme une japonaise ou quoi, ouais, pour être tranquille quoi, non, ou comme un Hilux ou un Jimny ou je sais pas, ouais. Des trucs assez fiables de base, ben non, forcément là... c'est une bête à chagrin quoi. Voilà. Donc il y a pas mal de problèmes à chaque fois. Bon là pour le moment je suis tranquille, mais voilà, sur 8000 km j'ai eu pas mal d'emmerdes quand même. Et il n'y a rien à faire, hein, c'est un P38, donc soit on l'achète parce qu'on aime ça, ou alors on n'achète pas parce que bon, c'est pas fiable du tout, et si on veut être tranquille, c'est pas le truc à acheter quoi. Là en 2,5 litres, c'est le moteur qui est le plus fiable parce qu'on a le 4 litres et le 4 litres 6. Entre le 4 litres et le 4 litres 6, le mieux c'est le 4 litres parce que le 4 litres 6, le bloc est assez poreux, il n'est pas ultra fiable. Et moi le diesel, bon ça ouvrez-vous, ça n'avance pas, mais c'est le plus fiable, voilà. Et c'est celui qui consomme le moins, voilà. Et c'est le moins cher aussi, il cote pas trop. Même si maintenant il commence à être un peu plus cher vu qu'ils sont ancêtres. Voilà. Bah écoutez, voilà, merci pour la vidéo. Merci à tous. Je suis content d'avoir pu vous avoir présenté mon P38. Il y aura beaucoup plus de vidéos dessus quand j'aurai le temps, mais là c'est une présentation grossière en global, quoi. Voilà. Allez, salut à tous. Donc voilà, donc pour clôturer un peu cette vidéo, voilà, je voulais un peu vous dire, voilà, pour celui qui est passionné de véhicules de P38 par exemple, je le déconseille fortement. Enfin, personnellement, c'est un peu bizarre de dire ça parce que bon, quand moi-même on est passionné, mon frère qui a le L322 que j'avais déjà présenté, mais honnêtement, voilà, si vous voulez vous lancer là-dedans, honnêtement, préconise un exemplaire avec max, enfin, en diesel, parce qu'en V8 c'est plus sympa, mais alors le 4 litres, parce que le 4 litres 6, les blocs sont assez poreux, c'est des moteurs rover, donc c'est pas ultra fiable. Honnêtement, entre le 4 litres et le 4 litres 6, il n'y a pas une grosse différence de puissance. Bon, on a apparemment, ouais, le 4 litres, 4 litres 6 fait 225 chevaux et le 4 litres fait 185 chevaux, je pense. Mais voilà, on n'en sent pas vraiment la différence. Enfin, c'est quelqu'un que je connais qui m'a dit ça, qui a testé les deux. On a un peu plus de couple, mais voilà, franchement, si vous voulez prendre un V8, le 4 litres est plus fiable. Clairement, et le plus fiable de tous, c'est le 2 litres sec qui coûte beaucoup moins cher, mais qui n'avance pas. C'est un vrai vous, on a 0 à 100 autour de 15 secondes, et le V8, on a 12 secondes, je pense. Donc voilà. Mais voilà, il y a eu plusieurs versos, comme je disais donc. On a eu les versions, donc du coup, DSE comme la mienne, qui est une belle version. En dessous, on a eu les DT en diesel. On a eu aussi les DHSE, donc les diesel avec la finition du 4 litres 6, donc les HSE, donc c'est les DHSE. Donc dans les V8, on a eu le 4 litres SE, le HSE c'est les 4 litres 6, autobiographie, on a eu les versions anniversaires, donc on a eu la Vogue 50, donc le 4 litres 6, donc uniquement en 4 litres 6, donc il y a eu 100 exemplaires, c'est pour les 50 ans de la marque.
enfin du modèle Range Rover. On a eu pour les 25 ans de Range Rover. Non, on a eu l'édition 25 anniversaire. Donc pour les 25 ans de Range Rover. On a eu l'édition 50 anniversaire en 98. Donc ça, du coup, c'est pour les 50 ans de la marque. Donc c'est les Vogue 50. Et on a eu l'édition 30 ans. Donc ça, c'est pour les 30 ans de Range Rover. Autour des années 2001, je pense. Pareil en 4x6. Et 100 exemplaires aussi qui étaient vertes pomme. Avec l'intérieur crème. On a eu aussi les versions Holland & Holland uniquement sur les phases 1. Qui s'est prolongée sur le L322 et sur le L405. Holland & Holland qui est un constructeur d'armes de fusils de chasse anglais. Donc voilà. Assez rare. Donc DSE en diesel, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. On a aussi une version avec compresseur, donc le 4x6 SSE, qui était vendu uniquement aux États-Unis. En fait, c'était des versions avec un compresseur. Donc c'était le 4x6 V8 qu'ils appelaient SSE au lieu de HSE. Super Sport, Supercharged quoi. Donc les compresseurs étaient montés pas chez Land Rover, mais chez des constructeurs agréés. Et le compresseur était fait par Cameron Concept en Californie. Et ça a développé 300 chevaux, mais ils sont assez rares ceux-là. Avec un bosselage dans le capot pour le compresseur et des jantes spécifiques. Mais ça, c'est une édition vraiment limitée pour les ricains, quoi. Donc voilà, ici en Belgique, en tout cas, un exemplaire comme le mien, donc en 7, c'est entre 8 et 9 000 euros, avec 200 000 km et avec toutes les frais qui ont été faits dessus. Après, des propres, on peut en trouver pour 3-4 000 euros avec 250 000 km, avec un historique assez propre. Et on peut en trouver aussi pour 2-3 000 euros, même 2 000, il y en a, mais 2 000, honnêtement, ils auront 300 000 km avec plein de coûts, en utilitaire, ça va être compliqué, quoi. Donc tapez plutôt dans du 4-5 000 minimum pour un diesel, pour un exemplaire assez propre et de carrosserie et mécanique, avec un entretien suivi. Et en V8, ben là, ça va être beaucoup plus cher. En V8, une merguez pour 4 000 euros pour en avoir une, mais un V8 peu kilométré, etc., on va être à 7-8 000 euros facile, et pour des versos autobiographie très propres, 170 000 km, 160 000, là on va taper dans du 10-12 000 quoi, voilà. Mais voilà, si vous voulez vous lancer et faire vos armes un peu avec ce véhicule là, moi je préconise le diesel. Pour rouler tous les jours, ça consomme déjà un peu moins. Moi là je suis à 11 litres au 100 en roulant pépère, donc c'est quand même correct. 10 litres 9 pour être précis. Mais voilà, aux alentours de 5-6 000, il y a moyen de trouver vraiment des exemplaires très propres. Mais en dessous, il y a des propres aussi, 3-4 000, mais ça va commencer à être fort kilométrie. On va taper sur du 300 000 km facile. Et ça va être des nids en merde. Donc déjà moi j'ai pas eu trop d'emmerdes par rapport aux autres, mais j'en ai quand même eu, hein, la pompe, le compresseur, les flexibles de frein, les étriers, les plaquettes, bon ça c'est de l'usure, mais voilà, la batterie, le visco, enfin j'ai fait que 8000 km avec quoi. Donc voilà, donc je conseille à quelqu'un mais qui est, enfin un passionné mais qui est, comment dire, qui est sensibilisé à tout ça. Et voilà, il faut pas prendre ça en mode ouais ça va être tranquille, je vais prendre le moins cher et on s'en fout, non. Après il y a des versions sur ressort, ça évite déjà beaucoup de problèmes. Mais après sur ressort ça vaut déjà moins cher et voilà. Et pour le passer hors ressort, si vous devez le faire, ça coûte très cher. Mais voilà, après si vous voulez pas avoir moins d'emmerde, il faut voir si l'alarme a été désactivée comme moi, c'est quand même beaucoup mieux. Et si vous voulez vraiment pas avoir du tout d'emmerde, ou en tout cas beaucoup moins, prenez une version avec ressort, mais au père vraiment en charme quoi. Voilà. Pour les puristes, c'est pas top. Mais si vous voulez une version full d'origine avec l'alarme quand même qui est désactivée, parce que l'alarme franchement c'est un nid en merde, honnêtement il faut vraiment être très très regardant. Il y a toujours moyen, mais honnêtement j'ai beaucoup d'amis qui voulaient en acheter mais qui ont eu peur parce que c'est pas fiable du tout quoi. Donc je ne le conseille pas, à part si vous êtes passionné comme moi, mais si vous avez les moyens, d'accord, mais en prenant en compte ce que je vous ai dit quoi. Voilà. Merci à tous.